Francis David Castiglione, plus connu sous le nom de Frank Castle, est apparu dans The Amazing Spider-Man numéro 129 en février 1974. Frank Castle est né de parents d'origine sicilienne dans le Queens, à New York. Un jour, lors d'un pique-nique en famille, sa famille et lui se firent attaquer par des brigands, ce qui provoqua la mort de sa femme et de ses enfants. Frank Castle resta pour mort mais survécut. C'est avec la succession d'événements, mais aussi principalement ce bouleversement, qu'il devient par la suite le Punisher. Le Punisher incarne l'esprit de vengeance et de justice personnelle. Le monde dans lequel il vit est glauque et sans espoir. Cynique et impitoyable, il préfère toujours tuer ses adversaires plutôt que de les livrer à la justice. Il est reconnaissable par son crâne blanc présent sur sa poitrine. Il est le cauchemar des criminels. Le Punisher fait partie de ces personnages noirs et psychologiquement perturbés de l'univers Marvel, tels que Wolverine, Ghost Rider ou encore Daredevil. Il n'a aucun super pouvoir, mais il a reçu un entraînement intensif lors de son passage dans l'armée américaine. Il dispose donc d'un arsenal impressionnant dont il a toujours une partie avec lui dans sa camionnette blindée lors de ses missions. C'est un solitaire à l'écart de la communauté des autres super-héros, car tous, même Wolverine, reprouvent ses méthodes très peu orthodoxes. Malgré son esprit de vengeance et de sa haine envers les autres, c'est tout de même le Punisher qui sauva Spider-Man des mains de Jack O'Lantern et du Pitre, et qui l'emmena dans la base de Captain America lors de l'événement de la Civil War. Passons maintenant à ses alliés et ses ennemis. Comme je l'ai dit précédemment, le Punisher n'a pas vraiment de réel allié, car c'est un personnage très solitaire. Il a déjà fait équipe avec Daredevil ou encore Spider-Man, mais ces derniers ont également été leur ennemi. Le Punisher a tout de même eu quelques soutiens que l'on peut considérer comme alliés. Parmi ces personnes, on peut retrouver Microchip, qui est l'allié du Punisher qui survécut le plus longtemps à ses côtés, lui fournissant une logistique et un équipement high-tech. Il y a également Nick Fury, le chef du Shield, et le seul homme en qui Frank Castle ait réellement confiance. Il se rencontre à de nombreuses reprises, mais il ne s'aime pas beaucoup, bien qu'étant très proche professionnellement parlant. Max, le chien du Punisher, le plus loyal allié de Frank Castle dans sa croisade contre le crime, Frank Castle décida de le garder après avoir tué ses maîtres sadiques qui le battaient. Max est maintenant un chien de garde extraordinairement fort et sauvage. Il a été entraîné pour attaquer silencieusement et n'a confiance en personne hormis de son nouveau maître, le Punisher. Je m'excuse par avance de la prononciation, mais le Punisher fit brièvement partie du groupe Thunderbolt avec d'autres assassins tels que Deadpool, Electra Nachos, l'agent Venom et plus tard le leader ou encore Ghost Rider sous le commandement du général Thunderbolt Ross alias Hulk Rouge. Un des principaux ennemis du Punisher est Jigsaw, parfois appelé le Puzzle en français. Son vrai nom est Billy Russo. Un jour, il est désigné pour tuer un autre assassin qui n'avait pas réussi à éliminer Frank Castle. Dans ce combat, Frank Castle échappe de peu à la mort. Le Punisher remonte la piste de Russo où il tue plusieurs criminels. Russo traverse une vitre et son visage est déchiqueté. Il est rafistolé à la va-vite, gardant à jamais des cicatrices faciales. On le surnomme alors le Puzzle. Il y a également Moon Knight. Le Punisher a tué le frère de Mark Spector, alias Moon Knight. La rencontre entre les deux hommes, dans l'album Soleil de minuit de la série Moon Knight, met face à face deux êtres tourmentés, blessés et exprimant leurs sentiments par la violence de leurs actes. Comme le Punisher, Moon Knight n'hésite pas à tuer ceux qui l'affrontent et ceux qui se mettent en travers de son chemin. Maintenant passons à l'apparition dans les différents médias. Un film datant de 1989 du Punisher avec Dolph Lundgren. Ce film raconte qu'après la mort de la femme du Punisher et de ses filles, Frank Castle veut tuer tous les mafieux de la ville, dont Giovanni Franco. Le fils de celui-ci est enlevé par un gang japonais et le Punisher se voit contraint de faire équipe avec lui pour libérer l'enfant, à condition qu'il achève après. Un autre film sorti en 2004 sur le Punisher avec Thomas Jane. Ancien membre de la Delta Force, puis agent spécial du FBI, Frank Castle s'apprête à prendre sa retraite pour vivre une vie paisible aux côtés de sa femme et de son fils. Sa dernière opération a coûté la vie du fils de Howard Sands, joué par John Travolta, le parrain de la mafia, et celui-ci veut se venger. Ces hommes tuent alors la femme et le fils de Frank Castle, ainsi que toute sa famille, et laissent ce dernier pour mort. Mais Frank survit et décide de se venger à son tour du parrain sous le costume du justicier du Punisher. En 2008 sort le Punisher, Warzone ou encore Zone de guerre avec Ray Stevenson dans le rôle du héros éponyme. Considéré comme un reboot et non une suite car ce n'est pas le même acteur, Frank Castle fait donc son retour. Il s'attaque désormais au terrible mafieux Billy Russotti. Défiguré par le Punisher, Russotti est à présent surnommé Jigsaw et a mis sur pied une équipe de malfrats redoutables. Le Punisher devra faire face à ce terrible adversaire tout en échappant à la justice. De plus, un court-métrage intitulé Dirty Laundry a aussi vu le jour en 2012 avec à nouveau l'acteur Thomas Jane. Et en 2016, on pourra retrouver le Punisher dans la saison 2 de Daredevil, interprété par Jon Bernthal. Et bien, c'est tout pour le tout presque sur le Punisher. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.